Bonjour à tous. Pour ce dernier volet sur le don de foi, nous allons aborder la dernière partie concernant les modes opératoires du Saint-Esprit. On l'écoute. Bienvenue dans notre émission Revivaliste. J'aimerais continuer sur ce sujet tellement important du don de foi. Nous allons continuer à voir les modes opératoires de l'Esprit Saint, diverses communications et là plus particulièrement une communication en rapport avec un projet. Certains projets ou défis ne peuvent être relevés sans l'exercice d'un don de foi. En janvier 1998, le Seigneur travaille mon cœur alors que je me trouve à bord d'un avion qui me ramène vers Paris. Je viens de vivre une campagne d'évangélisation bénie au Togo, à Takpamé, une ville située dans le nord du pays où j'ai été le témoin privilégié d'œuvres merveilleuses accomplies par le Saint-Esprit. Des milliers se sont avancés pour recevoir le Christ. Le dernier jour de cette campagne, l'auditoire a même été estimé à plus de 25 000 personnes. Je viens de vivre ma première vraie campagne de masse et je suis déjà en train d'imaginer les prochaines. Les guérisons spectaculaires, toutes ces vies changées grâce à la puissance de Jésus ressuscité, repassent en boucle dans mon esprit. Submergé par ces images, je suis gagné par une forme d'ivresse et je pense à tout ce que je vais pouvoir raconter à ma femme. Et je réfléchis aussi à l'avenir de notre ministère. Un an plus tôt, quelques jours après le dépôt des statuts de notre association en préfecture de l'Aube, l'évangéliste Reinhard Bonke nous avait reçus, Liliana et moi, dans ses locaux à Francfort. Il nous avait encouragés à répondre à notre appel et nous avait imposé les mains, réclamant une puissante onction sur notre ministère. Et là, j'étais en train de vivre ce que nous avions demandé ensemble dans la prière. Et alors que je me trouve dans cet avion à 10 000 mètres d'altitude, je pense qu'il faut envisager sérieusement de mettre sur pied une base en Afrique. La moisson est là, debout sur ses pieds, prête à être coupée. Elle n'attend plus que nous. Je pense que la meilleure des choses à faire dans cet avion, c'est de prier, mais aussi de rendre grâce au Seigneur pour les œuvres qu'il vient d'accomplir. Mais après quelques minutes, une vision s'impose à moi. Je suis saisi, submergé par ce que je vois. J'aperçois dans cette vision une structure mobile complètement équipée, prête à l'emploi, pour l'évangélisation. L'outil idéal de l'évangéliste, une moissonneuse-batteuse moderne. L'image du camion podium est là, facile. Je n'ai plus qu'à la reproduire. Rapidement, je prends mon stylo et commence à dessiner les plans sur une serviette en papier aux couleurs d'Air France. Une étrange sensation prend place dans mon cœur et finit par s'imposer comme une profonde conviction. Cette structure mobile ne doit pas servir en Afrique, mais en France et au sein des pays de la communauté européenne. Et plus cette idée s'impose à moi, plus je réponds non. Et à ce moment-là, tout se bouscule en moi. La France, l'Europe, ça n'est pas l'Afrique. Jamais les autorités ne permettront qu'un tel véhicule occupe l'espace public. Cette idée ne peut pas venir de Dieu, elle ne peut venir que de ma chair. Alors, je la chasse, mais elle revient. Je la chasse encore, mais elle s'accroche toujours plus à moi. Mon esprit est en lutte, c'est de la pure folie, c'est impossible. Au bout de quelques minutes, je réalise que je suis en train de lutter avec l'Esprit de Dieu. Finalement, je m'humilie devant le Seigneur et lui demande pardon, car rien ne lui est impossible. La parole est là, plantée dans mon cœur, et elle fait naître en moi l'expression d'un don de foi, mes amis, qui va me porter pendant 15 ans. À mon arrivée à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, je sors de l'avion habité par une ferme conviction, Dieu va le faire. Quand va-t-il le faire? Je ne sais pas, mais je suis certain d'une chose, il va le faire. Sans plus attendre, je partage cette vision autour de moi. Je ne vous cache pas que les avis sont très partagés. Certains m'encouragent, d'autres se montrent plutôt sceptiques, perplexes. Ça va coûter de l'argent. Il va falloir des chauffeurs, des sonorisateurs, un programme, des invitations, une sono, etc. Et surtout, il faut un camion podium. Pendant 5 ans, je prie quotidiennement pour l'accomplissement de cette vision. Je demande un véhicule semi-remorque au Seigneur dans la prière. Durant mes nombreux déplacements sur les routes de France, j'en croise des milliers. Alors, je me mets à imaginer comment sera le mien et à chaque fois je prie
Seigneur, comment vas-tu faire pour me donner un tel véhicule? Tu sais que nous n'avons pas les moyens de payer, ni même de l'équiper, et encore moins de le transformer. La bataille dans la prière fut rude. Les années passent et ma foi dans ce projet s'étiole peu à peu. Mais en 2003, je n'y crois plus vraiment. 5 années se sont déjà écoulées. J'essaie de chasser cette idée, de m'en débarrasser, mais elle est toujours là, présente dans mon esprit. La vision m'habite et la réponse va venir de Jérusalem. En effet, cette année-là, je suis invité à me rendre en Israël où je dois intervenir comme orateur dans le cadre de la conférence mondiale francophone. Je vois de belles choses dans mon ministère d'évangéliste sur le plan international et je rends grâce à Dieu pour cela, mais il y a une zone d'ombre qui demeure, cette vision qui ne se réalise pas. Et bizarrement, au lieu de la terre, je ne cesse d'en parler autour de moi. J'en parle même dans mes prédications. Et ce soir-là encore, à Jérusalem, alors que je prêche sur l'urgence de l'évangélisation, je ne peux m'empêcher de parler une fois de plus de cette vision qui brûle dans mon cœur. Au moment de l'appel, les gens s'avancent en nombre devant l'estrade. Les cœurs sont bouleversés, le mien aussi, à tel point que je réponds à mon propre appel. Je me mets à genoux devant Dieu et je craque. J'ai besoin de répandre mon cœur devant le maître de la moisson. Je me tiens maintenant aux pieds du Seigneur, le suppliant d'ôter cette vision de mon esprit. Je lui demande littéralement de m'en libérer. Cela dure depuis trop longtemps, 5 ans. Peu à peu, ceux qui viennent de répondre à cet appel retournent à leur place. Et alors que je me relève, une personne s'approche de moi et m'explique qu'elle a été interpellée par mon message et par la vision que le Seigneur m'a donnée. Elle me tend une carte de visite, celle d'une société de transport dont elle connaît bien le patron. Peut-être vend-il des semi-remorques d'occasion. Je remercie cette personne et glisse la carte de visite dans la poche de mon pantalon. De retour en France, je me décide enfin. J'appelle ce chef d'entreprise car il faut que je sache. Je dois savoir si Dieu est dans l'affaire. Je compose son numéro et l'homme répond. Il est au volant de sa voiture et il se trouve en Allemagne. Je lui explique immédiatement que je n'ai aucune intention de lui faire perdre son temps, que je serai très bref. Il accepte de m'écouter. En moins d'1 minute, je lui partage ce que je pense être une vision de Dieu. Après un temps de silence très court, l'homme d'affaires m'explique que le Seigneur lui a déjà montré que plusieurs de ses véhicules étaient appelés à servir la cause de l'Évangile. Il est stupéfait et ne peut cacher sa surprise. Quant à moi, je suis là, abasourdi. Jusqu'à ce moment de la conversation téléphonique, tout est formidable. Mais il me faut tout de même aborder la question sensible du prix, sachant que je n'ai même pas de quoi changer la moindre roue de ce camion. J'ai alors l'idée de lui demander de me faire un prix missionnaire, si vous voyez ce que je veux dire. Il pourrait peut-être m'accorder un prix spécial, mais sa réponse est immédiate. Il me dit, c'est tout décidé, pour vous ce sera gratuit, je vous le donne. Quand ces mots résonnent dans le téléphone, je suis sonné, je n'en crois pas mes oreilles. En moins d'1 seconde, la vision reçue 5 années auparavant devient réalité. Début 2004, le véhicule arrive à Troyes. Un membre de notre assemblée, qui est à la tête d'une entreprise spécialisée dans la métallosoudure, se propose de modifier la remorque. La phase transformation peut alors commencer. Ce chef d'entreprise sera une immense bénédiction pour notre ministère. 13 mois seront nécessaires pour que ce camion podium devienne opérationnel. En 2005, la structure prend enfin la route. Dès ce moment, avec l'équipe Gospel Vision, nous relevons des défis d'évangélisation et expérimentons de grands frissons. Des impacts en plein air sont tenus dans plusieurs villes de France, mais aussi en Belgique, en Allemagne et en Espagne. En 2009, la structure mobile quitte même la zone européenne pendant 6 semaines pour sillonner l'Ukraine jusqu'à la mer d'Azov. Plusieurs évangélistes français et internationaux, accompagnés de leurs équipes, exercent leur ministère sur notre structure. Des milliers d'âmes ont l'opportunité d'entendre la bonne nouvelle présentée de façon pertinente. Des ministères d'évangélistes francophones et non francophones, ainsi que de nombreux chanteurs sont invités à participer à ces campagnes. Cet outil favorise non seulement la convergence des ministères, mais aussi leur émergence. De retour d'Ukraine,
J'ai le sentiment que le Seigneur veut mettre le turbo. J'ai la conviction que la jeunesse doit participer à cette formidable expérience. Nous décidons alors d'ajouter le volet mission court terme en proposant à la jeunesse de vivre cette aventure. En quelques semaines, des équipes de jeunes se montent. Les Gospel Vision Troops sont nés. Ils participent au premier Gospel Vision Tour en 2010. Pendant 5 années successives, nous avons eu la joie de mettre sur pied 5 tours européens, de 2011 à 2015, 2 années de suite. Dieu nous a même permis d'envoyer sur la route plusieurs structures mobiles, parfois jusqu'à 3, et ce de façon simultanée. Plus de 150 impacts publics en plein air ont été tenus. Des dizaines de milliers d'âmes ont entendu la bonne nouvelle en Europe. De 2005 à 2015, nos véhicules ont été opérationnels en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Pologne, en Roumanie et en Hongrie. Et puis, en 2015, le Seigneur nous a fait comprendre qu'une parenthèse se fermait. Cette branche de notre ministère s'est arrêtée alors que de nouvelles ont vu immédiatement le jour. Peut-être le Seigneur permettra-t-il qu'un jour s'ouvre une nouvelle parenthèse, mais c'est lui qui décide. Car aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, je me rends compte que cette œuvre n'aurait pas été possible sans la manifestation au quotidien, pendant 15 ans, du don de foi. En tant que leader principal de ce ministère, j'avoue que sans cette manifestation surnaturelle de l'Esprit, une telle œuvre aurait été une pure folie. Mais ce don m'a porté, et je ne me lancerai jamais dans une telle affaire sans l'expression de ce don spirituel. Souvenez-vous, la date de la vision, janvier 1998. L'aventure sur la route a duré de 2005 à 2015. Les Gospel Vision Troops ont fonctionné de 2010 à 2015. Une communication en rapport avec un miracle, maintenant. Si le don de foi intervient dans certaines situations, il participe aussi à l'accomplissement de certains miracles. Jésus, par exemple, est la résurrection de Lazare. Alors que Jésus apprend par des messagers que son vieil ami Lazare est très malade, une conviction a déjà pris forme dans son cœur, celle de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Jésus sait que Lazare va mourir à cause de cette maladie, mais il sait aussi qu'il va le ressusciter. C'est ici l'une des manifestations du don de foi dans le ministère du Seigneur Jésus. Jean 11, versets 3 à 4. Les sœurs Marthe et Marie envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimais malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Habité par cette profonde conviction et convaincu de la perfection du mode opératoire divin, Jésus ne se précipite pas auprès des sœurs de son ami Marthe et Marie. Il décide même de demeurer 2 jours supplémentaires là où il se trouve, ce qui ne manque pas de créer l'étonnement. Jean 11, verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Mais 2 jours après, Jésus informe ses disciples que le moment est maintenant venu d'aller réveiller Lazare, c'est-à-dire de le ressusciter. Lorsque Jésus arrive sur les lieux, il apprend que son ami est décédé depuis 4 jours. Son corps a été placé dans un tombeau. Lorsque Marthe rencontre Jésus, elle lui reproche de ne pas être venu plus tôt, car il aurait certainement pu prier pour son frère et le guérir. Mais aujourd'hui, dans cette circonstance, Jésus ne veut pas se révéler comme celui qui guérit, mais plutôt comme celui qui est la résurrection et la vie. Jean 11, versets 20 à 23. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et malgré le scepticisme de Marthe porté par le don de foi, Jésus va manifester sa puissance de résurrection. Jean 11, versets 38 à 45. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre.
Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Smith Wigglesworth a vécu des expériences magnifiques liées à la manifestation du don de foi. L'évangéliste Wigglesworth raconte comment les choses se sont passées alors qu'il visitait une femme qui se trouvait à l'extrémité. Il lui demanda, « Comment allez-vous » Elle répondit, « J'ai la foi, je crois. » Il lui rétorqua, « Je sais que vous n'avez pas la foi. Vous savez que vous êtes en train de mourir. Ce n'est pas la foi que vous avez, mais c'est une façon de parler. » L'évangéliste la souleva et cria, « Va-t'en, esprit de mort, je te demande de partir dans le nom de Jésus. » En moins d'une minute, elle se tint debout sur ses pieds. Elle était de retour à la vie. Informé qu'un frère nommé Mitchell était à l'article de la mort, Wigglesworth fut appelé à son chevet. La femme de l'évangéliste était déjà sur place. Elle chercha cependant à réfréner son ardeur en lui disant « Non, papa, ne vois-tu pas qu'il est mort ?» Mais Wigglesworth continua à prier pendant que sa femme lui criait dessus « Non, papa, ne vois-tu pas qu'il est mort ?» Mais il continua tout de même à prier car il était animé par le don de foi. Wigglesworth raconte « Je suis allé au bout de ma foi, la foi au Seigneur me transporta et une paix inébranlable vint dans mon cœur et j'ai crié « Il est vivant, il est vivant !» Et il vit encore aujourd'hui. Continuons. L'articulation avec d'autres dons spirituels. Le don de foi qui s'articule avec d'autres dons spirituels. S'il est vrai que chaque don spirituel peut opérer indépendamment des autres, il arrive parfois que plusieurs dons spirituels opèrent ensemble dans certaines situations. Et le don de foi intervient grandement dans la manifestation des dons de puissance. D'ailleurs, certains enseignants n'hésitent pas à lui accorder la première place devant le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Pas étonnant qu'il soit écrit dans Romains 12, verset 6, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » La foi interagit de façon constante dans l'administration des dons spirituels. Le don de foi est le don d'opérer des miracles. Quelques-uns des miracles accomplis par le prophète Élisée témoignent de cette manifestation de la foi surnaturelle. Le miracle ne fut pas instantané car il s'est inscrit dans une période de temps réclamant une foi spéciale. Je pense à la provision surnaturelle d'huile dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Le miracle de la provision surnaturelle d'huile a duré aussi longtemps que la veuve parvint à rassembler, à réunir des vases. La guérison de Naaman, 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27. Cette guérison ne s'est pas accomplie instantanément. Elle réclama du prophète cette persistance dans la foi à exiger du général syrien qu'il descende jusqu'à 7 fois dans les eaux boueuses du Jourdain. Voyons maintenant le don de foi associé au don de révélation. Le don de foi opère souvent à la suite d'une parole de révélation, que ce soit une parole de sagesse ou une parole de connaissance. L'un des exemples les plus frappants fut certainement celui d'Ananias, qui fut investi d'une mission ultra sensible, aller prier pour le plus virulent des persécuteurs de l'Église de cette époque, c'est-à-dire Saul de Tarse. Au cours de cette visite, au domicile du dénommé Judas, chez lequel Saul se trouvait, Ananias exerça plusieurs dons spirituels. Il est clair qu'il n'en fut pas conscient sur le moment. Première parole, une parole lui parvient au moyen d'une vision. C'est une parole qui lui indique la nature de sa mission et qui lui fournit quelques éléments d'information censés
censé le rassurer. Acte 9, versets 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Les réticences d'Ananias, dans Acte 9, versets 12 à 14. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Notez bien, deuxième parole. Une parole exprimant le haut degré d'importance de cette mission. Acte 9, versets 15 à 17. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas, par lequel tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Cette seconde parole contribua à établir Ananias pleinement dans la foi, le rendant capable d'assumer cette mission périlleuse d'un point de vue humain. Continuons. Le miracle, par exemple, d'une femme infirme à l'île Maurice. En 2001, une campagne d'évangélisation fut organisée en République de l'île Maurice. Cet impact se déroula dans le grand stade national de Rose-Île. Notre équipe fut logée dans une maison d'accueil chrétienne. La veille du grand rassemblement, une jeune femme et sa mère vinrent à notre lieu d'hébergement pour me rencontrer. La jeune femme voulait me demander de prier pour sa maman qui souffrait d'une paralysie depuis une bonne année. Ne pouvant plus marcher, elle était assise dans une chaise roulante. Dès que cette jeune femme me fit cette demande, une conviction a rempli mon cœur. Je savais que j'allais prier pour cette dame et que rien ne se passerait sur le moment. Mais je savais aussi qu'il fallait que je dise à cette jeune femme qu'elle devait venir au stade le jour suivant, car c'est à cette condition que le Seigneur guérirait sa mère. J'ai prié, et comme prévu, rien ne s'est passé. Je me suis alors adressé à la jeune femme et je lui ai dit « Mademoiselle, vous devez venir au stade demain. Si vous venez avec votre maman, le Seigneur la touchera, elle sera guérie. » Ensuite, je me suis adressé à la maman assise dans la chaise roulante et je lui ai dit « Madame, je ne suis pas un guérisseur, je suis un prédicateur. J'aime prier pour les malades, mais seulement après avoir prêché la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu. Venez demain écouter la bonne nouvelle. Vous devez répondre à l'appel au salut et faire la paix avec Dieu. Vous resterez jusqu'au moment où je prierai pour les malades. Quand je commanderai aux malades de mettre leur foi en action, vous mettrez votre foi en action, vous vous lèverez, vous marcherez au nom de Jésus. Demain, vous serez guéris. Le jour suivant, devant plus de 20 000 personnes, les choses arrivèrent comme le Seigneur me les avait montrées. Cette guérison fut le fruit de la manifestation du don d'opérer des miracles associés au don de foi. Le déroulement chronologique de cette œuvre nous renseigne sur plusieurs éléments et opérations de l'Esprit Saint. Voici comment les choses se sont déroulées. Premièrement, la prière pour la personne infirme. Deuxièmement, une parole de sagesse reçue pendant la prière, indiquant à la femme comment les choses allaient se dérouler. Troisièmement, l'obéissance de cette femme qui vint au stade et accepta d'abandonner sa vie à Christ. Quatrièmement, la prédication du plein évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus revient bientôt. Cette prédication a retenti. Cinquième élément, un appel au salut auquel cette femme accepta de répondre sincèrement. Sixième élément, un appel à la guérison divine accompagné d'une prière générale et quelques paroles d'autorité ayant pour but de stimuler la foi. Septièmement, la femme mit sa foi en action et décida de se lever devant la foule. Gloire à Dieu. En 2003, j'ai été invité à participer au 35e anniversaire
des assemblées de Dieu de l'océan Indien qui devaient se dérouler à l'île Maurice, j'ai eu la grande joie de revoir cette dame. Elle était accompagnée de sa fille. Depuis cette fameuse soirée au stade Roseville, la maman marche sans problème, elle n'a plus besoin d'une chaise roulante. Elle a vivement souhaité remercier tous nos intercesseurs pour leurs prières et elle veut surtout glorifier le Seigneur Jésus, qui est l'auteur de ce miracle. La foi engendre la foi. Lorsque ce don se manifeste, il n'élève pas seulement la foi chez celui qui l'exerce, mais il l'élève aussi chez celui ou ceux qui sont au bénéfice de ce don. L'évangéliste Wigglesworth raconte qu'il pria pour un homme souffrant de surdité au cours d'une campagne qui s'était déroulée à Cazadero en Californie. Il précise que cet homme était sourd comme une pierre. Il pria pour lui avec la conviction qu'il était guéri. À chaque réunion, cet homme plaçait sa chaise sur l'estrade au plus proche de l'orateur, s'attendant au miracle. Alors que l'ennemi semblait dire « rien ne se fait, rien ne se passe », Wigglesworth déclarait dans son esprit « c'est fait, c'est fait ». Et cette situation dura 3 semaines. Et puis, l'Esprit Saint a opéré, guérissant cet homme. Celui-ci fut tellement bouleversé qu'il ne cessait de rendre témoignage de sa guérison. Longtemps après, l'évangéliste croisa à nouveau sa route. Cet homme entendait parfaitement. Le don de foi de l'évangéliste fit aussi naître la foi chez cet homme. La foi engendre la foi. La foi des patriarches et des apôtres ne stimule-t-elle pas notre foi? Je désire vraiment vous encourager à plonger votre cœur dans la parole de Dieu et à retrouver tout à nouveau ce contact, cette onction, cette intimité avec Dieu, avec sa parole, afin de réactiver dans votre cœur la puissance des dons spirituels et tout particulièrement celui du don de foi. Que Dieu vous bénisse. Merci Franck pour cet excellent enseignement sur le don de foi. Nous espérons que cet éclairage va produire des fruits dans votre vie spirituelle. Si vous désirez poursuivre cette étude et approfondir le sujet des dons spirituels, nous vous recommandons ces livres. La Bible nous invite à aspirer aux dons spirituels et à les exercer. Dans une série de livres, Franck Alexandre, au travers du vécu de son ministère et de la connaissance de la parole, nous invite à les découvrir. N'attendez plus, prenez connaissance des conditions nécessaires qui vous permettront d'évoluer dans l'univers des dons spirituels. Et retrouvez ces livres sur notre site www.gospelvision-international.com.